Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous habituel, la Minute Juridique et Financière d'HomeClick. Nous vous présentons aujourd'hui les mariages séparatistes. Par les liens du mariage, les époux déclarent se devoir fidélité, secours et assistance. Mais pas seulement, vous le savez. Le régime matrimonial choisi précisera en effet les différents droits et obligations patrimoniaux, biens propres ou biens communs, dettes, rupture du contrat de mariage. Stéphanie Doutrepuich, notre avocate référente, vous explique tout ou presque. Le régime de la séparation de biens est un régime matrimonial qui offre la plus grande autonomie aux époux. En effet, ce régime nécessite un contrat de mariage. Cela signifie qu'il n'est pas appliqué par défaut aux époux. Contrairement au régime légal de la communauté réduite aux acquis, lorsque deux personnes s'unissent sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas de communauté. Concrètement, chacun des époux conserve son patrimoine propre, c'est-à-dire l'actif et le passif, pendant toute la durée du mariage. Les biens acquis et dettes engagées avant le mariage restent donc propres à chacun des époux. C'est un régime matrimonial très simple qui est particulièrement intéressant lorsque l'un des époux, par exemple, est chef d'entreprise ou exerce une activité libérale. Le régime de la séparation de biens permettra donc de protéger le conjoint en cas de dette professionnelle trop importante. En effet, compte tenu de la séparation des patrimoines, les créanciers ne pourront donc se servir que sur le patrimoine de l'époux ayant contracté les dettes ou garant de ces dettes. S'agissant de la gestion des biens pendant le mariage, chaque époux en fait conserve la propriété exclusive de ses biens acquis avant et pendant le mariage, à titre gratuit et à titre onéreux. Et notamment, les salaires, les revenus du patrimoine, notamment le loyer, les biens immobiliers, les biens mobiliers et les gains de jeu seront la propriété exclusive de chacun des époux. S'agissant des dettes pendant le mariage, chaque époux sera donc seul responsable des dettes qu'il contracte pendant le mariage et qu'il aura contracté avant. Les créanciers ne pourront donc pas se servir sur le patrimoine ou le revenu du conjoint. Attention, s'agissant de l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, les époux seront tous les deux engagés pour les dettes concernant l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Prenons un exemple. Margot et Sacha sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Margot achète un appartement d'une valeur de 200 000 € pendant la durée du mariage et Sacha achète un véhicule pour une valeur de 20 000 € pendant la durée du mariage. En cas de séparation, Margot sera totalement propriétaire de sa maison d'une valeur de 200 000 € et Sacha de la voiture achetée 20 000 €. En résumé, tous les biens acquis pendant la durée du mariage sous le régime de la séparation de biens sont des biens propres. C'est très simple. Nous verrons dans la prochaine vidéo le régime de la participation aux acquis qui est une des variantes des régimes séparatistes. Alors je vous dis à très bientôt pour cette prochaine vidéo.